Bonsoir bien-aimés, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que la semaine aussi s'est bien passée pour vous. Vraiment, je l'espère pour vous et je le crois parce que notre Dieu, il est fidèle. Donc, je viens encore pour, par le bien de cette vidéo, encore faire une petite vidéo d'encouragement et sans plus tarder, nous allons aller directement à notre thème. Comme je fais un peu tard. Donc, je prends ma Bible. J'espère que cette semaine a été une semaine vraiment très enrichie. Vraiment, vous avez vraiment... Ça a été une très bonne semaine pour vous. Je l'espère en tout cas. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je vais essayer de diminuer un peu le son. Donc, comme je le disais, c'est pour faire une petite vidéo d'encouragement, d'exhortation. Donc, cette vidéo, le sujet que j'ai aujourd'hui, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Et c'est des choses que nous avons tous vécues, peut-être dans le passé, peut-être dans ton enfance. Et même même à présent, c'est des choses que vraiment tu vis, c'est des choses que tu entends. Et j'aimerais partager cela avec vous. Parce que moi aussi, vraiment, c'est des choses que j'ai vécues aussi. C'est des choses que vraiment, je peux dire j'ai vécu. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a fait la grâce, vraiment, de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et vraiment demander, faire aussi de tout ce poids-là, vraiment, qui pesait vraiment sur moi. Et je viens ici pour partager un peu avec toi. C'est en même temps un témoignage aussi. Parce que c'est des choses que nous avons tous vécues. Quand je vais commencer à entrer dans le sujet, vous allez... Peut-être que d'autres vont se retrouver dedans. Et vraiment, je prie que vraiment que le Seigneur, vraiment, à travers vraiment cette exhortation, vraiment que le Seigneur vraiment t'apporte la consolation, que le Seigneur vraiment t'apporte vraiment cette consolation, qui t'apporte le réconfort, qui t'apporte l'assurance vraiment dont tu as besoin. Donc ici, mon sujet ici, c'est les paroles vraiment d'intimidation que nous avons l'habitude d'entendre. Ça ne te laisse pas intimider par les paroles de limitation. Exactement, par les paroles de limitation. Vous savez, parfois il y a des personnes dans leur enfance, vraiment, il y a des paroles qui ont été dites sur leur vie. Et même à l'âge adulte, vous comprenez un peu, et ces paroles-là, vraiment, ces paroles-là résonnent dans leur cœur, ces paroles-là, vraiment, aujourd'hui, vraiment, créent une limitation, vraiment, dans tout ce qu'ils veulent faire. Et ces paroles-là les limitent, en fait. Ils sont limités. Tu vas te dire que c'est des paroles, mais la Bible déclare que c'est avec la parole. Dieu a tout créé par la puissance de la parole. La parole, c'est parce que nous n'avons pas vraiment cette capacité-là vraiment de pouvoir mieux comprendre. Parce que avec la parole, avec ce que sort de ta bouche, tu peux bénir comme tu peux maudire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une affaire de malédiction, mais c'est une affaire de parole. Et les paroles que vraiment tu as reçues, les paroles que tu as entendues, ces paroles aujourd'hui, il y a des paroles vraiment qui limitent des personnes. Il y a des paroles vraiment qui empêchent des personnes d'avancer. Donc, bien aimé, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te parler de ça. Ne te laisse pas vraiment intimider par des paroles de limitation. Et je vais prendre des cas vraiment, des cas pour nous emmener vraiment à comprendre le sujet. Il y a des personnes vraiment dans leur enfance ou dans l'âge adulte, c'est vrai que dans leur vie de tous les jours, ils ont eu à entendre ces genres de paroles-là. Donc tu ne vas rien devenir, tu ne sais à rien, tu ne sais à rien, tu ne vas rien devenir, tout ce que tu fais, rien de bon ne peut sortir de toi, rien de bon ne pourra sortir d'elle ou même de lui. Vraiment, tu ne bois rien.
Est-ce que vous comprenez un peu? Et ce genre de paroles-là, il y a des personnes vraiment qui ont vraiment ces paroles-là, vraiment résonnent en eux. Ça résonne et c'est des paroles de limitation en fait. C'est des paroles, c'est être dans l'enfance, c'est des paroles parce que, même étant dans l'enfance, ces paroles-là vraiment étaient toujours répétées à ton endroit, tu te sentais vraiment blessé, tu te sentais vraiment seul. Parce que lorsqu'on est enfant, on se sent seul, on se sent vraiment rejeté, on se sent vraiment abandonné. Lorsqu'on reçoit ces genres de paroles-là. Mais ces paroles-là prennent son effet lorsque elles commencent à prendre l'effet dans nos vies, elles commencent vraiment à s'installer dans nos vies. Lorsque vraiment nous grandissons, lorsque nous décidons vraiment de nous construire, vraiment d'établir vraiment un climat autour de nous, vraiment pour nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Et c'est en ce moment que ces paroles-là viennent vraiment créer un blocage vraiment dans tout ce que nous voulons faire. Et ces paroles-là viennent créer un blocage parce que c'est des paroles de limitation. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est des paroles vraiment qui de limitation. Donc ce soir, bien-aimé, vraiment, j'aimerais vraiment t'exhorter vraiment à ne pas te laisser vraiment intimider par ces paroles-là que tu as entendues, à ne pas te laisser intimider, à ne pas te laisser intimider. Et ce genre de paroles que nous avons l'habitude vraiment d'entendre vraiment, c'est des paroles vraiment qui blessent, c'est des paroles vraiment qui créent en nous vraiment, je peux dire, qui créent en nous une limitation. Ça nous limite, sans même s'en rendre compte, ces paroles-là nous limitent. Est-ce que vous comprenez un peu? Ces paroles-là nous limitent. Parce que tu as ça vraiment en toi. Et à chaque fois que tu veux avancer, à chaque fois que tu veux aller de l'avant, tu as comme l'impression que tu es limité par quelque chose. Tu as comme l'impression que tu es limité par quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Et parfois, d'autres, c'est pas dans l'enfance. Parfois, peut-être que tu es une femme ou tu es un homme. Peut-être que, peut-être dans les études, peut-être que ça n'a pas été. Et que vraiment, dans la famille, vraiment, les gens se sont tracassés. Afin que vraiment tu puisses avoir tes diplômes, ou bien afin que tu puisses vraiment avoir tes diplômes, et vraiment ça n'a pas été, et les examens, les trucs n'ont pas été, et tu as comme l'impression que c'est des échecs vraiment c'est des échecs vraiment successifs, ou soit tu es une femme, peut-être que tu as eu un enfant, deux enfants avec un homme, et vraiment la relation, au cours de la relation, vraiment ça s'est terminé par un échec vraiment. Et ces personnes sont mal vues d'abord, avant que vraiment les gens autour vraiment puissent vraiment porter ce regard là vraiment. C'est d'abord à l'intérieur d'abord, parce que dans la maison, c'est-à-dire que dans leur famille respective, ces personnes là sont mal vues. Et par tout cela vraiment, il y a des paroles qui commencent à sortir. Vraiment un peu, c'est des paroles qui commencent à sortir. Soit, oh, peut-être qu'elle a fait des enfants ici, qui va la prendre, oh, pour toi est fini. Ah, lui, ils ont payé ses études, ils ont tout fait pour lui est fini. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ces paroles, à chaque fois, nous entendons ces paroles-là. Ces paroles qui nous limitent. Ces paroles qui nous limitent, qui nous empêchent d'avancer. Ce soir, vraiment, j'aimerais vraiment que le Seigneur, vraiment, te libère vraiment de cela. Te libère. Et parfois, d'autres, c'est pas ce genre de paroles, mais d'autres, c'est d'autres paroles qui ont été vraiment, c'est d'autres paroles qu'ils ont entendues vraiment aujourd'hui, vraiment, qui les a changées. Il y a d'autres personnes, c'est pas que des paroles de, comme pour, puisqu'il y a plusieurs cas. D'autres, c'est d'autres paroles, mais ces paroles aujourd'hui ont un impact sur leur vie. Ces paroles-là, vraiment, qui ont été vraiment, qui ont un impact sur leur vie. Ils ont comme l'impression que vraiment, ils sont bloqués, maintenus par quelque chose. Et ce sont les paroles de limitation. Elles nous limitent. C'est lorsque nous avançons dans la vie, lorsque nous voulons vraiment aller de l'avant, et que nous rencontrons ces genres de choses-là. Nous voyons qu'il y a un blocage. Nous nous rendons compte que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en nous-mêmes, nous savons, ces paroles-là résonnent en nous-mêmes. Donc nous allons continuer. Donc ce soir, j'aimerais vraiment nous amener à retenir quelque chose. Nous amener à retenir quelque chose. Aujourd'hui, tu es limité. Parce
parce que tu as entendu des paroles, tu as entendu des choses aujourd'hui vraiment qui t'ont limité aujourd'hui. Tu t'ont limité aujourd'hui. Tu es limité. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à avancer. J'aimerais nous emmener à retenir quelque chose. C'est les hommes qui t'ont limité. C'est les hommes qui t'ont limité. Mais Dieu ne t'a pas limité. Là où Dieu ne t'a pas limité, toi ne te donne pas une limite. Est-ce que vous comprenez un peu, bien-aimé? Là où Dieu ne t'a pas limité, refuse que les hommes te limitent. Refuse que les hommes te limitent. Là où toi, Dieu ne t'a pas limité. Il est le Dieu qui détient ta vie, ma vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est le Dieu qui détient ta vie, ma vie. Si aujourd'hui tu es limité, c'est parce que ta vie, tu l'as laissée entre les mains des hommes. Tu as laissé ta main dans la vie entre homme avec grand H. Dans la vie des hommes, dans la main des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es limité. Voilà pourquoi aujourd'hui ces paroles, vraiment, ces paroles de limitation agissent dans ta vie. Et t'empêchent d'avancer. Vous comprenez? Et ces paroles-là, le plus souvent, c'est des paroles de condamnation. Le plus souvent, ces paroles-là, c'est des paroles vraiment de condamnation. C'est des paroles qui vont te blâmer, des paroles qui vont te blesser. Tous nous avons vécu ce genre de choses. Et d'autres en vivent jusqu'à présent. Mais Dieu ne t'a pas condamné. Jésus, il est venu pour que toi, tu sois libre. Il est venu pour que toi, tu sois libre, pour que moi, je sois libre. C'est pour nous qu'il s'est donné à la croix. C'est pour nous qu'il a payé le prix, ce grand prix. Pourquoi tu laisses les hommes te limiter, ces paroles te limiter? Pourquoi tu acceptes? Parce que lorsque nous scellons ces paroles dans nos cœurs, sans toutefois le vouloir, mais nous scellons ces paroles dans nos cœurs. Mais ces paroles sont en nous. Et à chaque fois que nous avançons, ces paroles résonnent. Et elles mettent un blocage, elles nous maintiennent, elles nous limitent. C'est des choses, on vit, on le fait sans même nous en rendre compte que vraiment il y a un problème. Ce que tu dois retenir ce soir, c'est que Dieu ne t'a pas mis là. Tant que Dieu ne t'a pas mis une limite, ne permet pas aux hommes de te limiter. Et que c'est pour toi qu'il a payé le prix pour toi. C'est pour toi qu'il a payé le prix pour toi et pour moi, pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres. Ces paroles de condamnation, ces préjugés, tu dois les bannir. Nous devons les bannir. Afin de pouvoir avancer. Afin de pouvoir avancer. Dieu, il est souverain. Il est fidèle. Il est souverain et il est fidèle. Est-ce que vous comprenez un peu? Notre Dieu, il est souverain et il est fidèle. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer, si aujourd'hui tu es bloqué, si aujourd'hui tu es limité, c'est parce que tu as bâti sur quelque chose qui n'est pas solide. C'est parce que tu as bâti sur le sable. Tu as bâti sur le sable. C'est parce que tu as bâti sur le sable. La Bible nous dit que dans le livre de Psaume 27 au verset 1er, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, si l'Éternel le bâtit, la maison, celui qui l'a bâti en vain. Est-ce que vous comprenez un peu? Sur quoi as-tu bâti ta vie? Parce que tu as bâti ta vie sur le sable. Mais lorsque les choses, lorsque les vents, lorsque toutes ces choses, ces paroles viendront, elles t'emporteront. Est-ce que ta vie est bâtie sur Christ? Est-ce que notre vie, nous avons décidé de bâtir notre vie vraiment sur Christ, sur le rocher, sur le roc? Est-ce que tu as bâti ta vie sur le roc? Pose-toi la question.
Posons-nous les questions. Souvent, nous avons tendance à ne pas remettre les choses en cause. En nous-mêmes, aller vraiment chercher au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons chercher la faille, la faute. Donc, bien aimé, vraiment, c'était mon premier point. Tu dois bâtir. Où bâtis-tu? Ta vie est bâtie sur quoi? Sur quoi as-tu bâti ta vie? Sur quoi? Et il est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu qui donne, vraiment, notre Dieu il est bon. Il est le Dieu qui te donne la chance vraiment. La chance que les hommes ne peuvent pas te donner. Ce Dieu-là, il te la donne. Il te la donne. Il me la donne. Pourquoi ne pas la saisir? Pourquoi ne pas saisir cette chance? Vous savez, lorsque Pierre a régné Jésus, rongé par la culpabilité, il est retourné à ses filets, il est retourné à sa pêche. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'il était rongé. Il culpabilisait. Mais lorsque le Seigneur est allé vers lui, il lui a donné une seconde chance. Le Seigneur il vient vers toi afin de te donner une seconde chance. Tu dois la saisir, bien-aimé. Tu dois saisir cette seconde chance. Tu dois la saisir. Tu dois la saisir. Nous devons la saisir. Nous devons la saisir, cette seconde chance que le Seigneur nous donne. Il est là. Dieu, il est fidèle. Tu dois saisir cette seconde chance. Puis la saisir. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu dois saisir cette chance que le Seigneur t'accorde aujourd'hui. Longtemps, tu as fait des choses de toi-même. Mais ces paroles vraiment ont toujours résonné en toi. Ces paroles ont mis une limite, elles t'ont limité dans ta vie. Mais Dieu te donne la chance vraiment de bâtir avec lui. Tu dois bâtir ta vie avec Christ. Tu dois bâtir ta vie sur le roc. Est-ce que vous comprenez un peu? Vraiment, lorsque je méditais, vous savez, souvent nous sommes là comme ça, et puis on se pose des mille questions. Il nous arrive de nous poser beaucoup de questions dont on ne trouve pas les réponses. Mais la réponse est juste à côté de nous. Parce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous révéler certaines choses. Pour nous révéler certaines choses qui vont nous permettre vraiment qui vont nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des choses qui nous mettent, il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui nous limitent. Si le Seigneur n'ouvre pas tes yeux, tu vas rester là, tourner en rond. Mais avant que le Seigneur ouvre tes yeux, toi tu dois revenir. Moi je dois revenir, nous devons revenir. Nous devons reconnaître qu'il est notre Dieu. Nous devons reconnaître et que nous ne sommes rien sans lui. Nous devons reconnaître. Donc mon deuxième point, le premier point comme je l'ai dit, c'est que tu dois bâtir ta vie sur le roc qui est Christ. Il est le Dieu de la seconde chance. Il l'a fait avec Pierre. Il peut le faire avec toi aujourd'hui. Et il te donne cette chance aujourd'hui, vraiment. Tu dois la saisir.
Tu dois la saisir. Il est le Dieu fidèle. Il est fidèle en tout et en tout. Il est fidèle, ce Dieu-là. Il est fidèle. Il prend un jeune garçon, oublié dans la bergerie, exposé à la merci des lions, des ours, et il en fait le plus grand roi qu'Israël n'a jamais connu. David, le roi David. Il est le Dieu fidèle. Il est fidèle, ce Dieu-là. Tu comprends? Il est fidèle. Il prend encore un jeune garçon. Qui se considérait comme le plus petit, de la plus petite tribu et de la plus petite famille, Gédéon. Et il en fait un héros. Pourquoi toi tu te limites? Pourquoi nous nous limitons là où Dieu ne nous a pas limités? Pourquoi? À cause des paroles que nous avons entendues. À cause des paroles. Il en a fait tellement. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je prends des exemples afin de nous emmener à comprendre. Pour nous emmener à comprendre. Tu dois laisser le Seigneur bâtir ta vie. Nous devons laisser le Seigneur bâtir notre vie. Nous devons nous abandonner entièrement à lui. Et tu verras, ma bien-aimée, qu'il accomplira vraiment de belles œuvres dans ta vie. Là où tu étais limité, il t'amènera au bout d'aller de l'avant. Où tu n'arrives plus à avancer. Les études que tu as fait, où tu es bloqué. Le travail dans lequel tu es, tu n'as pas de promotion. Il y a plusieurs cas. Ça fait longtemps. Tu es limité sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental, peu importe. Il y a plusieurs cas. Tu es limité aujourd'hui. Tu as été déçu. Tu as été abandonné. Tu as été rejeté. Et cela crée en toi vraiment une blessure. Et les paroles qui ont suivi cela, ces paroles te limitent aujourd'hui. Ces paroles te limitent aujourd'hui. Mais Christ est là, il te tend la main. Il te tend la main. Aucun homme ne peut changer ta vie. Aucun homme ne peut changer ta vie. Aucun homme ne peut changer ma vie. Mais c'est le Seigneur seul. Tu dois lui donner ta vie. Tu dois lui laisser ta vie. Tu dois laisser le Seigneur bâtir ta vie. Tu dois laisser. Il est le Dieu des cas impossibles. La Bible déclare dans le livre de Luc 1 au verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible. Il faut que tu retiennes ceci. Rien n'est impossible avec Dieu. Peu importe ton âge. Peu importe le temps que ça mettra. Mais ton Dieu, il est le Dieu. Il est le Dieu qui surprend. Il est le Dieu qui fait des choses allant au-delà de nos pensées. Et tout ce qui fait bon. Mais toi d'abord, tu dois lui laisser. Tu dois accepter. Et tu dois laisser ce Dieu-là bâtir ta vie. Et tu dois retenir, il faut que nous retenons ceci. Il est le Dieu qui nous donne toujours une seconde chance. Pierre a saisi cette seconde chance. Tu dois la saisir aussi, mon frère. Nous devons la saisir véritablement. Nous devons la saisir véritablement.
Il fait d'un faible qui se considérait comme un petit. C'est-à-dire que lui, pour lui, tout est petit. Un jeune homme qui se voyait comme d'une petite tribu, d'une petite famille. Et il en fait un vaillant héros. C'est ton cas que le Seigneur ne peut pas vraiment... C'est ta situation que le Seigneur ne peut pas vraiment changer. Si. Lorsque l'ange s'est révélé à Gédéon, il n'a pas rejeté. Il a saisi cette chance. Nous devons apprendre vraiment à saisir vraiment ce que Dieu nous donne, l'opportunité que Dieu nous donne. Et ce que tu dois retenir aujourd'hui, ce que tu dois saisir aujourd'hui, c'est que tu dois laisser le Seigneur bâtir ta vie. Tu dois laisser le Seigneur bâtir ta vie. Nous devons arrêter de lutter avec nous-mêmes. Nous luttons en vain. Tu dois laisser le Seigneur. Nous devons laisser le Seigneur. Fais les choses comme lui le veut et non comme nous voulons. C'est ce qui fait que parfois aussi, nous n'arrivons pas à avoir de grandes choses. Nous n'arrivons pas vraiment à expérimenter de grandes choses. Parce que nous ne laissons pas Dieu vraiment faire des choses pour nous. Nous voulons nous imposer à chaque fois. Tu dois rester tranquille et laisser le Seigneur opérer la délivrance pour toi. Laisser le Seigneur opérer vraiment à t'apporter la consolation, la restauration. Laisser le Seigneur vraiment te mettre au large. Vraiment, c'est des choses que nous vivons, que nous avons vécues tous et que nous vivons aujourd'hui. Et le Seigneur vraiment m'a fait comprendre que nous sommes bloqués, nous sommes limités. Ces paroles ont été relâchées. Et ces paroles qui nous bloquent. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne laissons pas le Seigneur faire les choses pour nous. Nous nous efforçons à faire les choses. Et nous nous épuisons. Arrête de t'épuiser. Arrête de t'épuiser, mon frère, ma soeur. Mais laisse le Seigneur. Laisse le Seigneur agir pour toi. Laisse le Seigneur agir pour toi. Donc, c'était mon message aujourd'hui, vraiment. Que la main de Dieu soit avec vous. Et que vraiment, que le Seigneur vraiment nous éclaire encore davantage. C'est les parties les plus sombres de nos vies. Ces parties-là vraiment qui ont un impact négatif sur nos vies. Qui nous empêchent vraiment d'aller de l'avant. Qui nous empêchent vraiment de progresser. Qui nous empêchent vraiment de faire beaucoup de choses. Que le Seigneur vraiment t'éclaire. Qui te révèle ces choses. Qui te les révèle. Passez une excellente soirée et que Dieu vous bénisse.